Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez entendu parler, il y a quelques jours, sur vos médias, qu'il y a eu la grande réunion à Kazan des BRICS? Pardon, c'est quoi BRICS? Bon, alors pour ceux qui n'ont toujours pas suivi, BRICS, c'est l'acronyme de cette coopération de plusieurs pays qui s'est créée il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. BRICS qui est Brésil, Russie, Chine, et Afrique du Sud. Afrique du Sud, pardon. Alors dans l'ordre, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Oui, le S, c'est Afrique du Sud parce que c'est en anglais, c'est South Africa. C'est l'alternative de ce que l'on appelle plus communément le G7, ou tout du moins la communauté internationale occidentale. Alors au départ, évidemment, c'était une réponse de la part des pays non alignés aux politiques économiques, mondialistes, globalisées, occidentales, et plus particulièrement quand Washington a commencé à vouloir, on va dire, jouer les maîtres du monde contre des pays qui, à un moment donné, ont commencé à prendre un peu trop d'indépendance sur certains sujets, plus particulièrement sur des sujets économiques, financiers et politiques. Et plus particulièrement sur cette guerre, puisque, au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes en guerre énergétique. On a abordé déjà sur cette chaîne différentes thématiques sur la raison du pourquoi de cette guerre énergétique. Accompagnée, chapeautée, évidemment, avec les enjeux écologiques, avec cette idéologie, pour ne pas dire cette religion du réchauffement climatique, qui est aujourd'hui un fourre-tout pour expliquer la raison du pourquoi, du comment de certaines catastrophes naturelles. À titre d'exemple, vous l'avez vu, nous avons eu un ouragan qui est passé sur la Floride. Évidemment, on ne pouvait pas éviter le fait que certains ont commencé à faire le lien de cause à effet. Oui, les ouragans aujourd'hui sont plus violents, etc. Non, ils ne sont pas plus violents. Ça fait depuis des décennies que la Floride se prend des ouragans, parfois de catégorie 3, de catégorie 4, de catégorie 5. Ça fait plus d'une centaine d'ouragans que la Floride se prend dans la gueule depuis près d'un siècle. Donc c'est pas une question de responsabilité du réchauffement climatique. Que le réchauffement climatique puisse avoir des indices, oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, notre responsabilité, c'est de nous adapter à cette évidence. C'est de nous adapter à cette issue. Car depuis que la Terre est Terre, depuis que la nature est nature, il y a eu des périodes où les intempéries, où le climat, parfois, a été plus doux et parfois plus violent dans toute l'histoire de la planète et pas seulement de l'humanité, puisque je rappelle que l'histoire de l'humanité aujourd'hui ne représente qu'un poil de cheveux sur l'ensemble des poils d'un chien, par exemple. Donc en fait, on est vraiment infime dans notre histoire. Donc c'est des échelles, si vous voulez, qui évidemment, à bout d'un moment, dépassent l'échelle humaine, sauf que comme l'être humain a notoirement besoin de maîtriser les choses, de contrôler les choses, eh bien, dans ce phénomène de changement climatique, certains veulent lutter contre. Mais bon, je vous rassure, ceux qui veulent lutter contre le réchauffement climatique sont généralement des idiots utiles, des complices, voire des acteurs de ce que derrière cache en coulisses tout ce narratif du réchauffement climatique, c'est-à-dire du business. Je rappelle, 92%
92 ou 94, 95, dans les années 90, je ne me souviens plus de l'année exacte, l'accord de Kyoto qui a mis en place ce que l'on appelle le marché carbone. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le marché carbone, c'est qu'encore une fois, vous êtes complètement largué. Le marché carbone, c'est un marché comme le marché des monnaies internationales, du marché des matières premières, du marché de l'or, du marché des métaux d'une manière générale. C'est-à-dire que chaque année, on attribue un quota carbone, c'est-à-dire un quota d'émissions de carbone à tous les pays qui ont signé l'accord de Kyoto. Or, il se trouve qu'il y a parfois des pays qui reçoivent un quota carbone qui est un excédent par rapport à ce qu'ils peuvent éventuellement émettre en matière de carbone. Et donc, ces pays ont la possibilité de mettre sur un marché leurs excédents de carbone. Ce qui satisfait certains pays comme la Chine, les États-Unis, l'Europe, parce que comme ça leur permet de pouvoir acheter du quota carbone et pouvoir continuer à polluer un peu plus que ce que normalement leur quota attribué leur autorise. Voilà. C'est simple, c'est mathématique. Sauf qu'évidemment, ça, c'est pas ce que vous entendez sur le plateau télé. Et que celui qui me dit que je suis complotiste et que je dis des conneries, je ne dis pas des conneries, puisque vous avez déjà 2 ou 3 films qui ont été faits sur une des arnaques en France sur justement le marché du carbone. Donc c'est que ça existe. Plus derrière, tout ce qui est le marché, évidemment, de la subvention pour les parcs éoliens, de la subvention pour la construction de parcs solaires. D'ailleurs, ce qui est con, c'est qu'il y a un parc solaire aux États-Unis qui a été entièrement détruit et qui, tous les composés, deviennent finalement des polluants. Quel dommage. Les éoliennes, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Fumisterie, encore une fois de plus. Parce que ça fait marcher l'économie, l'industriel, de la fabrication, de l'installation, de l'exploitation. Mais en réalité, l'éolien, vous savez combien ça représente, hein, c'est-à-dire tout ce qui est éolien, je crois, éolien, hydroélectrique, photovoltaïque, ça représente, je crois, même pas 30%. 30% de la production, ou tout du moins 30% des besoins énergétiques. Bon allez, on va couper la poire en deux, 50%. Tout le reste, c'est du nucléaire. Alors oui, aux États-Unis, vous avez des États qui se sont lancés à corps perdu dans ces technologies, comme la Californie par exemple. Sauf que le problème, c'est que la Californie aujourd'hui, elle a énormément de mal à satisfaire en besoins énergétiques, et que finalement, les centrales nucléaires, c'est pas plus mal. Ou même en Europe, l'Allemagne qui est sortie du nucléaire. Mais pour satisfaire ses besoins, qu'est-ce qu'elle a remis en marche? Elle a remis en marche les usines à charbon. Émissions de CO2. Ah oui, mais le nucléaire, c'est dangereux, vous comprenez, les composés nucléaires, radioactifs, etc. Oui, mais le problème, c'est que le nucléaire, c'est zéro carbone, c'est zéro émission de carbone dans l'atmosphère. Donc derrière, vous ne pouvez pas développer l'économie d'un pays si déjà une des matières premières essentielles à l'industrialisation, c'est l'électricité. Si vous n'arrivez pas à fournir, vous vous retrouvez dans la situation d'un certain nombre de pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, c'est-à-dire ou même parfois d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire que vous êtes en besoin énergétique, mais vous n'avez pas les outils pour pouvoir produire. Qui plus est, des outils sur lesquels vous ne pouvez pas investir avec indépendance parce que vous avez quand même des sociétés internationales, des groupes comme par hasard, essentiellement occidentaux ou
Russes et Chinois, qui actuellement, par exemple en Afrique, se font une guerre fratricide pour essayer de vendre des outils de production, que ce soit des productions énergétiques ou des productions industrielles, ou d'exploitation de matières premières. Puisque, malheureusement, ces pays-là ne peuvent pas se développer parce qu'on s'arrange toujours pour que soient à la tête de ces pays des gens totalement corrompus. Et donc, du coup, la corruption n'aidant pas l'effort de développement de ces pays restent toujours tributaires des puissances financières, qu'elles soient occidentales, russes ou chinoises, ou voire même indiennes. Nous-mêmes, en France, nous avons fait l'expérience d'avoir un département français, qui était un département français, qui s'appelait l'Algérie. Vous savez, cette fameuse Algérie que certains disent qu'on a colonisée. On ne l'a pas colonisée, on l'a créée. Vers la fin vers la fin du 19e siècle, 1878, si ma mémoire est bonne. Les frontières de l'Algérie en tant que pays, c'est la France qui a créé l'Algérie. Avant l'Algérie, il n'y avait pas d'Algérie. Il y avait des petits califats, des petits comtés, des petites régions, des petits royaumes. Donc, ceux qui disent qu'on a colonisé l'Algérie, en fait, il va falloir qu'ils révisent leur histoire. C'est comme ce député-là qui vient en France, qui vient de dire que oui, il fallait éviter d'utiliser le terme travail au noir, parce que c'est offensant. Ah oui, non, mais attendez, c'est encore la démonstration de la déliquescence du système. Plus vous mettez des nuls, des incompétents, des incultes dans les institutions, plus à un moment donné, vous poussez les Français à vous dire à s'en foutre finalement. Destruction de l'État-nation. Injecter un cancer. Le cancer, c'est ça. C'est des gens qui ont l'immaturité, qui ont l'infantilisation dans leur cœur, dans leur âme, et qui finalement rendent complètement puéril le débat politique comme le débat dans les institutions. Puisque là, par exemple, nous avons Caron, par exemple. Caron qui a été nommé la présidence, je ne sais plus, de la commission de surveillance des médias ou un truc comme ça. La première chose qu'il fait, Caron, c'est quoi? C'est de demander à ce que BHL soit viré du directoire de Arte. Non mais attends, bonhomme, t'es nommé à ce poste-là, c'est pas pour régler tes comptes avec des gens que t'as dans le pif. Ok, d'accord, BHL, c'est BHL, mais quand même, t'as pas d'autre chose plus importante à faire. C'est quoi la prochaine cible? C'est relancer encore la polémique sur CNews pour faire en sorte que l'Arcom dégage CNews après avoir dégagé C8. Non mais c'est ça, c'est de plus en plus vous votez, vous mettez en place des gens qui n'agissent pas avec objectivité, qui n'agissent pas en leur âme et conscience pour l'intérêt de l'ensemble du peuple, mais ils agissent pour leurs idéologies, au détriment des autres. Et donc, la problématique aujourd'hui, c'est que finalement, quels que soient les sujets qu'on aborde dans leur absurdité, finalement, on en revient toujours au même point. Le même point, c'est de voir des conflits d'intérêts de la part de gens qui veulent l'hégémonie, mais l'hégémonie avec l'état d'esprit de dire oui, il faut une unification des mondes, il faut une unification des pays, il faut que tout le monde s'accorde, fasse des compromis, des consensus. Ouais. Non mais d'accord. Le problème, c'est que si c'est demandé de faire des consensus et des compromis, mais que derrière, tu encules tout le monde parce que ça te permet de tirer profit, là non. Donc du coup, il y a des moments où il y a des gens, ça se voit de trop, et puis comme ça se voit de trop, des gens ils commencent à dire, non, nous on n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord pour ce truc-là, donc
on joue la dissidence. On va créer une alternative. Tenez, si demain je pense ou j'oublie, pas je pense ou j'oublie, mais si je pense et j'affirme qu'il faut remplacer la République française, qu'est-ce que vous croyez il va se passer? Il va se passer qu'il y a des gens qui vont me traiter de complotiste, de dissident, terroriste. Je veux installer une dictature. Mais non, c'est juste faire un constat que le système il est tellement vérolé que ça sert à rien de foutre des rustines, ça sert à rien de faire du bricolage qui dure. Et à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et puis voilà. Donc tout ça pour ramener à ce dont je vous disais au début de la vidéo, les BRICS ont fait leur forum, leur grand forum, etc. Alors évidemment, parce que si vous faites la comparaison aujourd'hui en matière de PIB, en matière de population, vous allez vous rendre compte que les BRICS, c'est pas un ersatz. Alors, contrairement au G7, contrairement au monde occidental, le monde occidental, la grande différence, c'est que les BRICS respectent la voix de chacun. Alors que le monde occidental fait en sorte de mettre tout le monde en esclavage et en soumission à un seul ordre. En l'occurrence aujourd'hui, qui est le plus à même d'être considéré comme le plus hégémonique sur le plan politique, géopolitique, économique? On est d'accord, c'est Washington. Sauf que, à cette réunion des BRICS, alors évidemment, les BRICS, ils ont encore beaucoup de choses à surmonter. Par exemple, entre l'Inde et l'Iran, l'Iran étant un pays qui est propice à devenir un partenaire des BRICS, le problème c'est que les Indiens détestent profondément les musulmans. Alors ils font bonne fortune pour des intérêts, mais très clairement, quand l'Inde est obligée d'accepter l'Iran comme partenaire, ça leur fait mal un petit peu au cul. Poutine, lui, est plus intelligent. Poutine, il sait arrondir les angles, comme il l'a fait d'ailleurs avec la Tchétchénie. Alors évidemment, quand Poutine se rend en Tchétchénie et que, comment il s'appelle déjà, je ne me souviens plus de son nom, lui fait embrasser le Coran, ça fait partie de la diplomatie. Je veux dire, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui avec Israël? Elle arrondit les angles. C'est la diplomatie. De temps en temps, il faut savoir se plier à certains protocoles pour avancer. Si on se braque, si on met des murs, on n'avance pas. Et on n'avance pas, on recule. Et plus on recule, plus on va vers un conflit. Et plus on va vers un conflit, on va vers une guerre. Donc ceux qui tout de suite commencent à pleurnicher en disant oui, regardez, trahison, blablabla, etc. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre ça comme argent comptant. Si Poutine embrasse le Coran, c'est par respect. Comme quand vous rentrez dans une église, par respect. Comme quand vous rentrez dans une mosquée, vous vous déchaussez. Comme quand vous rentrez dans une synagogue. Synagogue, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Moi, quand je rentre dans une église, dans une cathédrale, c'est pas parce que je rentre dans une cathédrale que tout de suite, ça y est, je retourne ma cutie. Non, je reste un athée, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai le respect de l'autre. J'ai le respect de l'autre dans ses croyances. Tant que l'autre n'essaie pas de me convaincre ou n'essaie pas de faire un prosélytisme de sa religion à mon égard. Tout simplement. Enfin, voilà, c'est les bases de la diplomatie. À un moment donné, il faut savoir faire les premiers pas
Et quand on fait des premiers pas, il faut forcément faire parfois des consensus. Or, regardez les gens de LFI, les LFI, eux, les consensus. Déjà, consensus, je ne suis même pas sûr que ça fasse partie de leur vocabulaire. Donc, en effet, ce fameux député qui nous joue la carte qu'il faut éviter de blasphémer en utilisant le terme travail en noir. Alors que le terme noir n'a rien à voir avec l'être humain, envers la couleur de peau, mais c'est une expression qui vient du Moyen-Âge. En l'occurrence, travailler au noir, c'est-à-dire travailler dans la nuit noire. Travailler aux chandelles. Voilà ce que ça veut dire. J'ai envie de dire à ce député, dans ce cas-là, appelez le président du Monténégro pour lui exiger de changer le nom de son pays. Et comment on fait pour faire la différence entre l'Afrique saharienne, l'Afrique noire et l'Afrique maghrébine ou l'Afrique du Sud? Oui, ce que vous venez d'entendre là, c'est un fin de jeu. Donc voilà, ça démontre la déliquescence même du système en y mettant des gens complètement absurdes, complètement débiles, complètement incultes, etc. Attention, je ne dis pas qu'il faut systématiquement mettre de l'élite partout. Mais, vous et moi, nous avons la possibilité demain de pouvoir nous prétendre, proposer à des électeurs pour être élus député. Mais à partir de là, on est conscient qu'on n'a pas forcément toute la science infuse pour devenir député. Donc dans ce cas-là, on a des assistants parlementaires. Bon, évidemment, pas des assistants comme Soudet. Vous savez, celui-là qui s'est fait interdire de l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu, au scandale, c'est la dictature, etc. Oui, sauf que ce mec, c'est une merde. Ce mec-là, c'est... D'ailleurs, il y a eu une vidéo où Soudet le présentait comme le harceleur de journalistes. Harceleur de journalistes. Allô, Sandrine, harceleur de journalistes. Comment une députée peut-elle justifier de présenter quelqu'un comme étant un harceleur? Alors là, ils sont en train de polémiquer en disant non, c'est pas vrai, il n'a jamais dit, il n'a jamais fait appel à l'intifada, l'intifada en France, etc. Non mais voilà, des gosses. Des gosses. Des gosses qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Qui sont dans la spontanéité, qui sont dans l'émotionnel, qui sont dans le... Voilà. Et donc je reviens aux BRICS. La nouvelle, c'est pas seulement le fait que le forum des BRICS qui a eu lieu a très peu été médiatisé par les médias mainstream, mais surtout un événement non négligeable. Monsieur Duterte, Monsieur le Président des Nations Unies, Monsieur le Président de l'Organisation des Nations Unies, a été invité. Et il a été à Kazan pour rencontrer les BRICS. Ce même Monsieur Duterte qui s'est vu signifier des persona non grata en Israël et qui normalement devait faire un déplacement en effet en Ukraine. Ukraine où actuellement Zelensky est en train de retourner sa veste pour trouver un compromis, trouver un traité de paix, etc. Parce que voilà, ça y est, enfin, ce que je vous disais depuis plus d'un an, qu'il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus assez de chair à canon à envoyer au front. Donc ils ont les armes, ils ont les munitions, mais ils n'ont plus les hommes pour les mettre derrière. Puis comme de toute façon, l'idée d'envoyer l'OTAN en Ukraine, etc., il y en a qui y pensent encore, qui le disent encore, qui le clament encore, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun accord, aucun traité. Voilà, dans ce cas-là, il faudrait signer un traité avec l'Ukraine et faire entrer l'Ukraine dans une procédure accélérée à l'OTAN. Sauf que ça n'existe pas. Tu ne peux pas brûler les étapes d'une règle sous prétexte parce que, comme l'Union européenne, c'est pareil. Et donc, du fait que Duterte est allé au forum des BRICS, Zelensky ne veut pas le voir en Ukraine. Donc vous voyez,
Je veux dire, quand c'est le président des Nations Unies qui fricote avec les BRICS, eh ben, je suis désolé, mais quelque part, ça veut dire qu'il y a une certaine instabilité qui commence à devenir problématique et qu'il y a certainement des influences de pouvoir, d'empire financier pour dire, bon, écoutez les gars, vous êtes gentils avec vos guerres, c'est bien, ça nous fait gagner du pognon par l'intermédiaire de nos investissements dans les empires militaro-industriels, mais là, faut voir un peu plus loin quand même. Hein, là, il faut essayer de regarder un petit peu sur du long terme. Et là, sur le long terme, on est dans la merde. On est dans le caca. Donc les gars, vos petites guerres, vos petits conflits, etc., ça va 2 minutes. Mais là, maintenant, il faut là stabiliser les choses. Parce que les Américains, ils sont gentils à faire des jeux d'influence, à essayer de placer leurs guignols, leurs pions un petit peu partout, etc. Le seul problème, c'est que si leurs pions sont du même niveau culturel et intellectuel que leurs politiciens qu'on a aujourd'hui, tels que Donald Trump ou Kamala Harris, ça ne va pas le faire. C'est pas crédible. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on peut abrutir la majorité des peuples pour leur faire voter n'importe quoi. Il y a un moment donné où c'est un peu comme quand vous planquez la poussière sous le tapis. Il y a un moment donné, ça se voit. Il y a un moment donné, c'est flagrant. C'est pas cohérent. Hein? Et puis même si on essaye aujourd'hui d'abrutir les peuples, de les soumettre, de baisser le niveau d'éducation, de baisser les niveaux de culture générale, le problème c'est que vous aurez toujours quand même des gens, un tant soit peu cultivés, un tant soit peu intelligents, qui savent se servir de leur cerveau pour prévenir les autres que tiens, regarde, moi je te dis, il y a ça, 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 donc regarde maintenant, voilà pourquoi tu es dans la merde, parce que ces gens-là font des conneries. Donc je pense qu'à mon avis, réfléchissez. Faites la comparaison. Oui, chez les BRICS, il y a encore des problèmes idéologiques, des problèmes nationalistes, des problèmes religieux. Mais rappelons quand même que Rome ne s'est pas fait en un jour, que même les jeunes démocraties aujourd'hui, elles ont encore beaucoup de problèmes à résoudre. On essaye de les aider, le seul problème c'est que ceux qu'on envoie pour les aider ne sont pas là pour les aider mais pour les convaincre d'aller dans un sens plutôt que dans un autre parce que derrière il y a forcément des intérêts. L'Ukraine, je ne vais pas vous refaire le couplet, Vanguard, BlackRock, etc. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Donc, à méditer. À méditer parce que ça peut avoir de l'importance sur les mois à venir. Et comme, évidemment, tant que le 5 novembre n'est pas passé, tant qu'on ne sait pas qui va arriver à la Maison-Blanche, pour l'instant, on est un petit peu dans un statu quo. Mais vous verrez que dès le mois de décembre, ou peut-être février, puisque celui qui sera élu sera intronisé le 20 janvier, le 20 ou 21 janvier, je ne sais plus, mais vous verrez que dès février-mars 2025, là, il y a peut-être des choses qui vont commencer à s'accélérer. Donc, soyons alertes. Et avant de terminer, petite rumeur, c'est vrai que les rumeurs en ce moment, ça file droit, une petite rumeur comme quoi il va se passer un événement qui va tomber sur le coin de la cafetière de Kamala Harris d'ici la semaine prochaine. On ne sait pas quoi. Il y aurait, soi-disant, le fait que Biden démissionnerait, mais ça n'a aucun intérêt, c'est stupide, c'est idiot, stratégiquement, ça ne sert à rien. À surveiller. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo.